Bonjour à tous et à tous, nous sommes mercredi 10 septembre et donc vous êtes dans l'émission Tech et Transmission animée par Elsa Tanous. Nous avons aujourd'hui deux superbes invités que je vais prendre le temps de vous présenter parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet que j'aime beaucoup. Et donc pour parler de ça, j'ai Caroline Jost, fondatrice et présidente de Innership. Bonjour Caroline. Bonjour Elsa. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Oui. Et j'ai avec elle donc Maria Giulia Guimariès, qui est donc fondatrice et CEO de Totem Tech. Et toutes les deux, vous êtes ambassadrices du mouvement Technochic dont on va parler tantôt. Comment ça va Maria? Ça va très bien, merci d'être là. Merci à toutes les deux d'être là. Donc Tech et Transmission, si c'est votre première fois mesdames, c'est une émission où on parle donc de technologie et de transmission des savoirs. Parce que les femmes dans la tech c'est important, mais le futur de la femme dans la tech c'est encore plus important. Et aujourd'hui notre thème donc c'est la femme numérique dans 10 ans. À quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Donc pendant les 30 prochaines minutes, on va jaser de ça toutes les trois. Et donc je vais commencer par toi Caroline. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, comment tu es arrivée dans la tech? On veut tout savoir. Excellent. Je vais faire court quand même. Donc oui, Caroline Jost, donc je suis cofondatrice d'Innership. Et pour parler un petit peu de mon parcours et ce qui m'a amenée dans la technologie, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois les études, où j'ai tout, depuis le début, en fait, autant je ne suis pas une tech de base, mais par contre j'ai toujours voulu voir comment est-ce que la technologie peut soutenir, notamment plus sur l'angle humain. Donc moi j'ai beaucoup étudié le commerce, les relations humaines, mais toujours avec ce souci de comment est-ce que la technologie peut aider à gagner en impact sur ces sujets-là. Donc ça c'est vraiment ça. Et puis dans mon début de carrière, j'ai été exposée en fait au rachat. Je travaillais dans une entreprise qui a été rachetée par une autre, en l'occurrence c'était Alcan, un fleuron canadien, et qui a été racheté par l'entreprise Rio Tinto. Ça je l'ai vécu très fort. Et en fait, quelques années plus tard, avec ce vécu-là, avec mon associé aujourd'hui, en fait, on s'est dit, ok, il y a un problème de comment est-ce qu'on fait réussir ces changements-là à grande échelle. Et c'est là où dans l'équation, ça prenait de la technologie, on parlait de gros changements, de grandes échelles. Et donc c'est comme ça qu'on a parti Innership avec la technologie pour répondre à un gros besoin qui sinon n'est pas adressable. Donc c'est comme ça que je suis devenue finalement une entrepreneur en technologie. Mais je viens de la tech d'une autre façon. Donc voilà mon parcours. Parfait, merci Caroline. Maria? Très inspirant Caroline. Merci. Moi, je suis présidente cofondatrice de Totem Tech. Mon parcours dans le numérique a commencé en fait à un très jeune âge. J'avais un père qui était très passionné de la technologie. Il m'a dit à un moment donné que le numérique c'était le futur. Donc j'ai raison. Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé à étudier, à apprendre plusieurs aspects du numérique. Et ça m'a amené à... Je ne suis pas une personne, une développeuse de base. Ma formation, c'est plutôt dans le design, mais j'ai toujours travaillé pour le design dans le numérique. Donc, pour travailler, pour apporter des produits, pour améliorer la qualité de vie des personnes, pour mieux travailler, parce que je crois que le pouvoir de la technologie, c'est exactement ça. Nous faire des humains plus puissants, plus productifs, plus en pleine forme. Donc, j'ai toujours eu l'opportunité de travailler pour cela. Qui ça m'a amené à Totem Tech? Notre mission, c'est aider exactement à utiliser la technologie pour aider les personnes qui ont des handicaps. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement? On fait des vêtements connectés, vêtements intelligents, propulsés par l'intelligence artificielle pour que ces personnes-là puissent avoir une pleine vie, avoir une productivité belle. Donc, on travaille pour qu'elles aient le meilleur pour contribuer à la société de la façon qu'ils méritent. Donc, c'est ça comment je suis arrivée au numérique. D'accord. Et ça fait combien de temps que Totem Tech existe? Totem Tech existe depuis 2018. Donc, on est en plein essor à ce moment. Donc, c'est une belle opportunité pour nous. C'est une belle découverte pour nous, on ne connaissait pas. Et puis, j'espère que nos auditeurs auditrices iront regarder un peu ce que c'est ce que vous faites concrètement. Et puis, les personnes intéressées pourront vous contacter directement via les différents médias sociaux. Nous, on mettra tout ce qu'il faut comme lien pour vous rejoindre par rapport à ce que vous faites toutes les deux d'ailleurs. Donc, ce sera l'occasion pour les auditeurs auditrices d'aller regarder. Prochaine question,
Je sais que qu'est-ce qui vous a amené dans le numérique? Alors, je sais que tu m'as expliqué quand même tantôt que toi, c'était pas prévu, puis après, avec Innership, etc. Est-ce que si tu devais faire le chemin inverse, tu te retrouverais aujourd'hui dans le numérique? Là, tu me poses la question pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me semble inévitable. On est obligé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand moi, Innership, on l'a parti c'était 2013 au début. Et je me rappelle au début, il y avait peu de femmes en tech dans le groupe Technochic que moi j'ai rejoint il y a 9 ans. Oh, wow. Et donc, des femmes en technologie, il fallait aller les chercher. Et il fallait entrepreneurs en technologie. Femmes, bon là ça réduisait. C'est la niche, c'est l'entonnoir. Et en fait aujourd'hui, entrepreneur, femme en technologie, finalement n'importe quel entrepreneur femme, je ne peux pas imaginer dans son rôle qu'il n'y a pas la technologie qui est omniprésente. Aujourd'hui la place de la technologie est tellement forte que la question c'est plus trop femme en tech ou pas, c'est la technologie est partout et donc t'embarques ou non. Et comment on s'assure qu'à aucun moment les femmes n'embarquent pas, en fait, et qu'il n'y a pas de frein associé à ça. Donc, et à l'époque, je pense que dans la mission, la place que la technologie a prise au cœur de... D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que c'est un produit et une technologie ou est-ce que c'est un service? Donc, vraiment embrasser la technologie et ce que ça apporte dans une entreprise, je pense que c'est vraiment clé. Et chez Innership, qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, on a compris que c'est pour accompagner les entreprises, mais concrètement, c'est quoi votre mission? Oui, merci. Nous, notre mission, c'est vraiment de permettre aux dirigeants, dirigeantes de réussir, d'accélérer en fait la réussite d'un projet de transformation. D'accord. Et c'est là où la technologie est clé pour le permettre à grande échelle ou même sur des situations complexes, des audiences complexes, remote, qui parlent différentes langues, éclatées. Et comment est-ce qu'on embarque en fait les gens dans le changement. Et donc, et de façon très concrète, c'est des programmes d'accompagnement hybride. On peut imaginer souvent le domaine des fusions-acquisitions, on peut imaginer des gros changements, des grands changements de culture. Et en fait, comment on va réussir l'engagement du capital humain et de ce changement-là. Donc nous, on fait vraiment des taux d'engagement hauts grâce à la technologie qui permet une individu. On accompagne aussi l'individu, c'est collectif et individuel, donc c'est ce côté-là. D'accord, donc c'est vraiment de la conduite de changement numérique. Oui, c'est une belle façon, je le note. C'est de la conduite de changement numérique. Parfait, merci. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, dans notre thème d'aujourd'hui, puis je vais commencer par toi, Maria. Selon toi, à quoi va ressembler la place des femmes, la place de la femme numérique dans 10 ans? Je suis confiante qu'on va avoir un bel futur. Mais comme Caroline vient de mentionner, aujourd'hui, comme mon père prévoyait dans le passé, le futur est déjà là. Donc, le numérique est partout, la technologie est partout. Ça nous aide ça nous enveloppe d'une telle façon qu'on ne peut pas vivre avec ça. Mais il faut encore travailler pour qu'une partie de la population, qui c'est en fait la grosse majorité, la majorité, fait partie de cela. Parce que la place de femmes à ce moment, c'est encore très réduite dans la technologie. Donc, je vois qu'il y a le grandissement, l'opportunité d'apporter toute l'empathie, toute la connaissance, toute la diversité des regards des femmes vont contribuer pour que la technologie devienne de plus en plus humaine, plus efficace pour nous et plus productive aussi dans notre vie. Et plus inclusive. Aujourd'hui, on tourne autour de 20-22% de femmes qui travaillent dans le domaine de la tech. Et dans ce chiffre-là, il y a à peu près 10% environ qui sont dans le poste de leadership, donc comme vous, mesdames. Et alors que les femmes, c'est 50% de la population mondiale. Des fois, on se dit, mais ça fait aucun sens de parler d'un domaine du futur en oubliant la moitié de la population mondiale. En n'incluant pas dans les décisions politiques, dans les décisions gouvernementales, dans les décisions d'entreprise, la moitié de la population. Et ça fait qu'on se pose des questions, puis c'est pour tout ça qu'on fait tout ça d'ailleurs, qu'on se réunit, qu'on a des discussions haut et fort. Mais c'est important aussi, je trouve que, comme tu disais Maria, que les gens pensent automatiquement à l'inclusion quand on parle de la tech. On avait reçu une fois un de nos invités ici, Jonathan Léveillé, qui parlait du fait que lui, il trouve, en tant que fondateur d'une entreprise en tech, il trouve que les femmes sont beaucoup plus rigoureuses. Puis du coup, je ne vais pas le contredire.
mais qu'il encourageait, lui, en tant que fondateur de l'entreprise en tech, qu'il y ait plus de femmes, parce que plus rigoureuses, parce que plus créatives, parce que. Et c'est intéressant d'avoir des CEO comme ça. Et je trouve que, tu sais, à tous les jours, je pense que c'est le travail aussi qu'on fait au quotidien, d'accompagner les entreprises à une sensibilisation, si je peux dire ça comme ça. Caroline, quels sont les métiers et technologies qui transforment nos vies aujourd'hui? On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on n'entend que ça. Oui, et il y a quels sont les métiers finalement et les technologies. Moi j'ai envie de dire, c'est tous les métiers, c'est toutes les technologies. Donc en fait, on a vraiment aujourd'hui tous les métiers qui vont évoluer, mais aussi la façon de les exécuter grâce à la technologie. Okay. Donc en fait, aujourd'hui, je le vois dans toutes les entreprises, et je le vois comme entrepreneur, tous les métiers évoluent, de la vente jusqu'au développement informatique. Ouais. Et donc la question, c'est pas quel métier, tous évoluent. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est comment est-ce que ça va... qu'est-ce que ça permet? Et donc en fait, là, on vient s'attaquer à des gros sujets où on n'avait pas la main. Plus la technologie évolue, plus on peut s'attaquer à vraiment des gros problèmes, des gros défis. Et en parallèle, et moi c'est ce qui me fascine, c'est qu'on vient s'attaquer à des plus gros sujets, des plus gros bloquants, tout en permettant un soutien à chaque individu, plus personnel en fonction de ses enjeux, de ses défis, de son rôle, de ses expériences, de son passé, de ses peurs, peu importe. En fait, on vient en parallèle de pouvoir attaquer des gros problèmes et des sujets, offrir un accompagnement individuel, un soutien via l'accès à la technologie dans la résolution de ces grands sujets. Et ça, je trouve que c'est fascinant, et c'est pour ça que, homme ou femme, personne ne doit louper le virage de l'accès et de la place dans la technologie, parce que c'est la place dans la résolution de ces grands sujets. Donc nous, c'est ce qu'on voit dans le domaine de l'accompagnement du changement. On fait le pont entre le collectif, les grands sujets, et comment est-ce que chacun contribue là-dedans, on offre du soutien. Et si je fais le parallèle avec un monde que je connais moins, mais même médical, et justement, Maria-Julia touche plus à ce domaine-là, on voit que la technologie est en train de changer dans le domaine-là tout au long du parcours du patient. Donc c'est fascinant tout ce qui peut évoluer. Et en parallèle, il y a aussi les traitements, les solutions qui prennent beaucoup plus en compte, grâce à la technologie, ce qui fait que chacun est unique. Et donc avec une même maladie, mettons-nous trois, on n'aura peut-être pas le même traitement, les mêmes actions ou ces marches. Et ce que permet la technologie ici, à la fois au niveau macro, micro, et notamment, moi je crois beaucoup à la personnalisation de l'expérience grâce à la technologie, qui fait qu'on respecte plus les gens aussi dans le changement, pour peu qu'on embarque. Et je pense que pour ton entreprise, c'est très... effectivement, c'est un de nos piliers, exactement. Utiliser la technologie pour permettre la personnalisation des soins pour chaque personne, selon leurs besoins, selon ses intentions. Donc la technologie aujourd'hui nous permet de développer des solutions qui cherchent des données qui sont partout, de les analyser et les transférer les résultats pour une action positive envers chaque personne, envers chaque individu, avec chaque besoin. Donc je pense exactement que la technologie aujourd'hui et tout ce qu'on voit dans les changements qu'on voit dans le monde, qui parfois on écoute des histoires affreuses un peu de ce que la technologie peut faire, mais non, il y a des choses belles qui sont faites, positives, qu'on doit travailler et mettre ça en valeur. Et donc ça prend beaucoup de sensibilisation et d'éducation aussi, mesdames. On va revenir après la courte pause musicale pour en parler. On va écouter ensemble la chanson Met de Big D's et on se retrouve dans 2 minutes. Merci. On est de retour, mesdames. On est en train de jaser. Mais rebonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Tech et Transmission. L'émission parle de technologie et de transmission. Et donc aujourd'hui, on parle de la femme numérique dans 10 ans avec Caroline Jost et Maria Guimarães. Donc toutes les deux fondatrices d'entreprises en technologie. Et avant la pause, mesdames, on était en train de jaser vraiment de comment est-ce qu'elle évolue, la femme dans la technologie dans 10 ans, puis comment est-ce qu'on la voit. Et j'ai une question pour toi, Maria. Tu avais déjà commencé à me répondre, mais c'est quoi les leviers concrets pour préparer cette évolution? D'un point de vue inclusion, formation, même d'un point de vue politique aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise,
conseiller ou vous alerter votre gouvernement en disant mais toc toc toc, il faut quand même regarder ce côté-là pour que ce soit mieux dans 10 ans? Oui. Moi, je crois, comme moi, j'ai vécu une formation, une éducation, une sensibilisation à bas âge, à jeune âge, c'est très important pour que les femmes, les filles, les petites filles, les jeunes filles grandissent avec la capacité de comprendre que oui, la technologie c'est pour tous, c'est pas juste un outil pour telle ou telle partie de la société. Donc je crois que les politiques éducationnelles doivent inclure dans ces formations la découverte, l'expérimentation, la recherche, toutes les activités que les enfants peuvent faire d'une façon ludique ou d'une façon plus concrète, plus rationnelle, mais d'une façon qu'ils puissent comprendre que ça appartient à tout. La compétence, la vocation, ça n'a pas de genre, n'a pas d'âge, il n'a pas d'ethnie. Donc ça appartient à tous. Donc susciter l'intérêt dès les bancs de l'école, du coup, pour vraiment planter un peu la petite graine dans le cerveau des petites filles. Puis pourquoi pas apprendre à nos garçons à devenir des alliés. C'est important aussi. Oui, effectivement. Parfait. Caroline, un conseil pour les jeunes filles, du coup, on parlait de susciter l'intérêt, d'expériences immersives. Qu'est-ce que tu conseilles à une jeune fille qui nous écoute, qui se dit mais est-ce que je vais en tech ou pas? Elles sont en train de me dire que c'est le futur, elles sont en train de me dire que c'est le présent, elles sont en train de me dire que c'est omniprésent, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je fais? Alors, conseil aux jeunes filles en général, l'important pour moi c'est de reconnaître aussi que toutes ces jeunes filles, elles sont différentes. Oui. Elles ont des enjeux, des appétits différents pour elles ont un bagage différent et autour d'elles aussi des personnes, des incitations. Et ce que je vois beaucoup et ce qui m'incite ici dans l'angle un peu de ce conseil-là, c'est, on dit souvent les femmes, le rapport à l'argent, les femmes, le rapport à la technologie. Mais en fait, c'est d'être sûr que sur tous ces sujets-là, dont la tech, mais je pense aussi très fort le rapport à l'argent, le rapport à la vente. Je vois souvent des femmes qui me disent « Oh non, mais moi la vente, j'aime pas ça » ou « Je sais pas faire ». Donc, être sûr que sur la partie technologie, qu'il n'y ait pas de croyance limitante de « je suis une femme et donc moins tech ». Non, homme ou femme, faut juste s'assurer de ne pas avoir de croyances limitantes sur ce sujet. Et donc pour moi, de se connaître et d'aller chercher en fait le défi, d'aller apprendre, d'être ouvert, d'aller chercher à voir si ça nous plaît aussi. C'est pas vrai que ça doit plaire à toutes les femmes. C'est vrai. Et donc en fait d'être sûr qu'en tout cas on n'a pas de barrière qu'on se met ou qu'on a entendu parce que on est une femme. Et ça, je trouve qu'il faut dire aux jeunes filles, peu importe ce qu'elles ont entendu, comment, des croyances, peu importe, elles sont qui elles sont, elles ont leur force. Et les garçons aussi, il faut leur dire ça d'ailleurs. Et donc, mais en tout cas, être sûr qu'à aucun moment on pense que ça va être plus difficile ou qu'on se met nous-mêmes des barrières. Souvent, dans ces cas-là, on voit qu'il y a l'environnement, mais il y a aussi intérieurement des choses. Et donc, il y a des choses qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas. Sur ce qu'on a nous, ce qu'on croit, là, on peut faire un changement. Donc, à toutes les jeunes filles qui m'entendraient ou les personnes qui ont des jeunes filles, puis moi j'ai une petite fille, je ne veux pas qu'il y ait de croyances limitantes, mais bon, je suis une fille, donc je devrais être moins bonne en tech, donc il faut que ce soit forcé. Non, il y en a qui adorent ça. J'avais pas pensé, mais dans mon équipe, parfois, je vois il y a des femmes, je fais une petite blague en disant mi-femme, mi-robot, parce qu'il y a cette force mécanique, un peu d'une façon de penser ultra logique, ultra... mi-femme, mi-robot, j'aime ça. Et je le dis avec une vraie fascination et une admiration même, parce que toutes les femmes sont différentes, et donc certaines ont... En fait, je trouve qu'il faut vraiment reconnaître l'individualité de chacune en l'occurrence, et qu'il n'y ait aucun frein sur ce sujet. Et je dis l'argent aussi, parce que je pense que c'est un autre très proche. Et je pense aussi que c'est important, c'est de dire que la tech c'est large, tellement de métiers. Les gens ont l'image encore jusqu'en 2025 du développeur dans son garage, en train de coder, alors que c'est tellement plus que ça, énormément. Donc ça aussi, c'est ça qu'on veut dire aussi aux jeunes filles, c'est renseignez-vous. Ça revient à susciter l'intérêt au travail du côté éducation et entreprise. Qu'est-ce qui existe en termes de métier? Toi et moi, on peut être dans la tech, puis toi, tu gères l'énergie, puis moi, je suis dans l'UX UI, mais on est toutes les deux dans la tech, en fait. Donc du coup, ça aussi, c'est important de connaître les métiers, c'est là pour tout le monde, exactement.
Alors mesdames, on va faire un petit focus sur Technochic. Moi je connais Technochic, mais je sais que nos auditeurs auditrices ne connaissent pas Technochic et vous êtes 2 ambassadrices de Technochic. Puis d'ailleurs on envoie un petit coucou à Elsa Lebé et Chloé Durand et Selwa du coup qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Technochic, qu'est-ce que c'est d'abord? Caroline? Oui, Technochic, on va dire que c'est un club de présidentes qui a été fondé il y a 10 ans maintenant, on fête les 10 ans. Et moi j'ai eu la chance de rejoindre ce mouvement il y a 9 ans. D'accord, donc au tout début pratiquement. Ouais. Okay. Et ce qu'on voit, c'est l'accompagnement, il faut vraiment comprendre que très concrètement, et tu parlais d'Elsa, qui est une personne clé qui l'a organisée, quand on fait partie de Technochic, il y a des rituels. À chaque mois, on se retrouve avec vraiment le CUM met tout en place pour que ce soit simple pour nous et on vient échanger de façon structurée sur des enjeux qu'on a et comment on va pouvoir partager nos expériences. Donc on est vraiment dans la transmission d'expériences pour faire gagner du temps à celles qui s'en viennent. Donc je me rappelle moi au début, donc il y a 9 ans, je faisais partie de celles qui commençaient leur entreprise. Là, je fais plus partie des anciennes qui voient des nouvelles, comme Maria qui nous a rejoint aussi il n'y a pas longtemps. Et pourtant, c'est pas tout jeune, mais il y a des personnes qui partent juste leur entreprise. Et donc, on vient échanger. Donc, il y en a qui viennent chercher du soutien par les anciennes. Tout est confidentiel, donc on est vraiment dans une bulle de confidentialité. Il n'y a pas de concurrence, donc on est vraiment dans un club de soutien. Et on vient nommer un défi et faire gagner du temps aux autres sur ce que nous, on a vécu. Donc, ça n'existe pas beaucoup. C'est très précieux et c'est très bien mené à Montréal par le CUM. Parfait. Alors, prochaine question. Donc, ce que ce mouvement représente pour vous, donc on l'a bien compris. Donc, Maria, toi, tu viens d'intégrer alors que tu es quand même ancienne dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est ça? Je suis là depuis un bon temps dans le tech et entrepreneuriat, mais je suis toute une jeune femme dans Technochic. Je viens juste à peine quelques mois que je suis intégrée dans le groupe. Donc là, on a l'image de la transmission entre le côté transmission de tech et transmission. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, d'avoir intégré Technochic, justement? Je pense que c'est une opportunité, comme Caroline a dit, de rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes vécus, qui ont les mêmes expériences ou qui ont les mêmes enjeux et qu'on peut échanger d'une façon sans jugement, sans regret de parler ce qu'on pense et d'une façon amicale, intégrée entre des personnes qui vivent la même expérience. C'est un espace de sororité. Oui, c'est une sororité. Oui, c'est une sororité. Et ça nous aide à chercher. Parfois, on a besoin d'un soutien, mais parfois, on peut donner ce soutien aussi. Donc, c'est un échange. C'est pas juste recevoir. On peut donner aussi. Donc, c'est une opportunité d'être plus pleine, plus complète avec l'aide des autres. Parfait. Et donc Technochic, qui est cet espace de sororité, organise le 22 octobre prochain. Donc fête ses 10 ans le 22 octobre prochain. Est-ce que Caroline, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors en parallèle du soutien qui est offert et de ces rituels, il y a aussi des événements forts, des temps forts. Et ça va être un bel exemple qui va mettre de l'avant des femmes du groupe qui rassemblent. Donc c'est toujours très bien organisé, des beaux moments d'échange. Donc ça va être au CUM. Parfait. Donc on sera présente. Et je pense que c'est vraiment à l'image du groupe avec un beau dynamisme. Donc voilà. Parfait. Merci mesdames d'avoir été avec nous. On est à la fin de cette émission. Je vais vous demander à chacune votre mot de fin avant que je puisse conclure. Puis nous, pour les auditeurs auditrices, on mettra les informations concernant l'événement de Technochic pour qu'ils puissent aller se procurer leur billet. C'est ouvert à tous ou toutes? Oh, tous. Tous, parfait. Oui. Parfait. Caroline, quel mot de fin, quel message tu veux faire transmettre? Transmission et inspiration avec les beaux projets portés par les femmes du groupe. Parfait. Et toi, Maria? Je pense que la démarche, on ne doit pas se décourager pour des démarches qu'il y en a. Parfois, ça peut être difficile, ça peut être seul, mais il y a plein de femmes qui sont là pour nous supporter. Comme dans le passé, d'autres femmes ont eu le soutien d'autres pour avancer plusieurs situations qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir la porte pour les générations futures. Merci mesdames d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'était un plaisir de vous avoir. On attend tout le monde à l'événement de Technochic le 22 octobre prochain. Merci encore, on vous souhaite une bonne soirée à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Tech et Transmission.
Bonne soirée. Bye bye.